Bonjour, ici Marine du blog marinecast.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 livres qui changent la vie. Mais avant ça, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne vidéo YouTube, cliquez sur le bouton rouge en bas, présent juste en bas de cette vidéo. Et ensuite sur la petite cloche grise, comme ça vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et donc, je vous disais, je vais vous parler de 3 livres qui permettent vraiment de changer votre vie, de l'améliorer, que ce soit au niveau des relations, du bonheur, du fait d'être moins sensible au regard des autres aussi. Et l'effet de ces bouquins peut être considérable et d'autant plus décuplé si en parallèle vous augmentez, vous améliorez votre estime personnelle. Si ça vous intéresse, le sujet de l'estime personnelle, vous avez un lien en bas dans la description sous cette vidéo pour télécharger mon livret dédié à l'estime de soi. Je vous l'offre avec plaisir. Et donc, parmi ces 3 bouquins, le premier dont je souhaite vous parler, un classique, un must, c'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Dans les 4 accords Toltec, l'auteur il dit on est bourré de croyances et la plupart du temps ça nous pourrit la vie. Ces croyances, ce sont comme des accords qu'on passe avec nous-mêmes, même si on ne s'en rend pas compte. Et ce qu'il propose, c'est 4 accords, 4 principes de vie pour nous aider à être plus serein au quotidien, pour nous aider à vivre une meilleure vie. Le premier des 4 accords Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. C'est-à-dire qu'il faut prendre soin de notre parole. Il ne faut pas l'utiliser comme ça, de façon intempestive, pour dire tout et n'importe quoi. Il faut éviter la critique, éviter les jugements, parce que ce soit envers nous-mêmes qu'on fait ces critiques et ces jugements, ou envers les autres, de toute façon, ça cause du tort. Ça cause du tort aux autres, ça nous cause forcément du tort à nous. Que la critique ou le jugement, même si la critique ou le jugement, je veux dire, est orienté vers l'autre, ça nous cause du tort à nous. Le deuxième accord Toltec, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. On a tendance à prendre beaucoup de choses trop à cœur, on a tendance à se croire le centre de l'attention, le centre de l'univers, même si quand j'en parle comme ça, on me dit non, je sais très bien que je ne suis pas le centre de l'univers, on a tendance à tout ramener à nous. Et donc, on prend beaucoup de choses trop à cœur. Et souvent quand on nous critique, quand on émet un jugement sur nous, qu'on ne trouve pas agréable, on s'énerve, tout ça, on n'est pas content, mais en fait, si on s'énerve, c'est qu'on donne notre accord au propos de l'autre, mais on n'est pas obligé. L'autre, il n'est pas omniscient, il n'est pas Dieu, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qu'il dit. Donc ça, c'est le deuxième accord Toltec. Le troisième accord Toltec, c'est ne faites pas de suppositions. Alors là, notre cerveau, il est programmé pour ça, pour supposer tout un tas de trucs, parce que il y a des millénaires, il fallait supposer très vite, si le lion il avançait vers nous en courant, fallait pas chercher, fallait se barrer, quoi, voilà. Donc, on a tendance du coup à faire des tas de suppositions, mais le truc c'est qu'on se fait des films tout seul, on se monte le bourrichon, on va s'énerver, pester, la plupart du temps pour du vent. Vous l'avez sans doute déjà remarqué, moi j'ai remarqué dans ma vie, des fois, je m'énerve sur un truc, je dis machin, il a dit ceci, ou il a refusé ça, blablabla, voilà, c'est pas juste, machin, blablabla. Et puis voilà, pourquoi il me fait ça et tout, alors que en fait, ça n'a rien à voir avec moi, quoi. Donc du coup, bon. Le 4e et dernier accord Toltec, enfin il y en a un 5e, mais on en parle, il n'est pas question de ça dans ce bouquin. Le 4e accord Toltec du bouquin, donc présent des 4 accords Toltec, c'est faites de votre mieux. Ça, je vous en parle régulièrement. Faire de votre mieux, ça ne veut pas dire être tout le temps au maximum de son potentiel 100% du temps. Ça veut dire faire de son mieux en fonction de nos paramètres du moment. Le deuxième bouquin dont je voulais vous parler, qui est moins connu, et c'est tellement, tellement dommage, c'est A Guide to the Good Life de William B. Irving. Donc ce bouquin, il est très accessible, c'est un résumé de la philosophie stoïcienne et ça se base principalement sur les écrits de Marc Aurèle, de Sénèque et d'Épictète. Et donc ce qui est super avec ce bouquin, c'est qu'il donne des trucs applicables à notre vie là du moment du 21e siècle. Parce que quand on lit les écrits de Marc Aurèle, d'Épictète, tout ça, il nous parle des esclaves, machin. Bon, nous maintenant, normalement, on n'a pas d'esclaves. Si vous avez des esclaves, il y a peut-être un petit souci. Donc bref. Et donc voilà, et là, il y a vraiment des exemples concrets qu'on peut appliquer à la vie de tous les jours. Et la première des choses que les stoïques prônent, c'est d'avoir sa propre philosophie de vie. Et pour avoir sa propre philosophie de vie, pour ça, il faut un grand but dans la vie, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est une stratégie pour atteindre ce grand but. Mais de toute façon, les stoïques, ils disent, de toute façon, il y a peu de chances que vous soyez heureux si vous ne vous détachez pas de l'insatisfaction chronique.
En tant qu'être humain, on a tendance à être insatisfait et parfois c'est bien parce que ça nous pousse à faire des choses et parfois ça nous pourrit la vie. Et donc tout ça, c'est lié à l'adaptation hédonique en fait, c'est-à-dire le fait qu'on s'adapte rapidement à une nouvelle situation qui devient désormais notre normalité. Je vous en parlais d'ailleurs dans la série de vidéos que j'ai fait sur comment mieux gérer votre argent pour être moins stressé. Je vous mets un lien sur l'e-com-info et en bas dans la description sur ce sujet. Et on voyait que l'adaptation hédonique, en fait, ça fait que vous dites « Ah là là, si j'avais, je sais pas moi, 200 € de plus par mois, alors là, je serais vraiment mieux et tout, machin. » Et puis, mettons que vous êtes augmenté, là, paf, la semaine prochaine de 200 €, et bien si vous y prêtez pas attention, si vous ne mettez pas de garde-fou, ben rapidement, ça va devenir votre nouvelle normalité d'avoir 200 €. Et vous allez, si on vous le fait remarquer, vous allez dire « Oui, mais je sais, mais j'avais dit que 200 € ce sera assez, mais en fait, non... je me rends compte qu'en fait, il faudrait plus. Et comme ça, on n'arrête pas de vouloir plus. C'est l'adaptation hédonique, ça crée ça. Et c'est ce qui peut aussi pourrir la vie. Dans le bouquin, là, Guide to the Good Life, on voit aussi comment mieux gérer sa colère, comment se satisfaire de ce que l'on a, comment gérer les critiques, les jugements, les insultes, les gens ennuyeux, etc. Ça parle aussi d'objectifs. Et là-dedans, ils disent que c'est très important de se fixer des objectifs internes plutôt que des objectifs externes. Il y a énormément de choses dans ce bouquin que je vous conseille vraiment. Je ne peux pas tout vous dire parce que vous voyez, le bouquin il est épais quand même. Hein, bon. Mais il y a une question que vous pouvez vous poser, c'est comment puis-je au mieux vivre ma vie au quotidien? Le troisième livre dont je souhaitais vous parler, je ne peux pas vous le montrer là parce qu'en fait je l'ai au format Kindle, donc sur une liseuse au format électronique, c'est Do Less de Rachel Jonah. Il est beaucoup trop méconnu à l'instar de Guide to the Good Life. Et c'est ce bouquin-là qui m'a fait découvrir le minimalisme. Alors moi, je ne suis pas minimaliste, mais j'aime beaucoup cette philosophie et je m'en inspire et ça m'aide énormément depuis que je la connais. Ça m'a aidé, ça continue de m'aider au quotidien pour améliorer ma vie. Dans ce bouquin Do Less, on a des clés et des actions concrètes pour vraiment améliorer notre vie. Il y a 3 thèmes principaux là-dedans. Il y a le désencombrement. Le deuxième thème, c'est tout ce qui est travail, tâches, activités. Et le troisième thème, c'est l'argent. Donc c'est vraiment des trucs, des domaines très importants dans nos vies. Ce livre-là, Do Less, ça regorge de pépites. Là aussi, je ne peux pas toutes vous les citer, il y en a énormément. J'ai pris un paquet de notes sur ce bouquin. Mais par exemple, ça dit, ce qui est trop beau ou trop bon pour être utilisé, ça n'a rien à faire dans votre maison. Soit vous l'utilisez, soit vous vous en débarrassez. Ça ne sert à rien. Je veux dire, moi, par exemple, j'avais des piles d'assiettes comme ça. Je réservais mon service assiette, mes couverts, tout ça pour quand j'avais des invités. Mais la plupart du temps, j'ai pas des invités. Donc je me suis dit, mince, je prenais des trucs, des assiettes et des trucs anciens qui étaient abîmés. Je me suis dit, mais c'est vrai, elle a complètement raison. Depuis, j'ai donné ces trucs anciens et puis j'utilise mon beau service pour tous les jours. Bon voilà, c'est un exemple un peu peut-être idiot, vous trouvez peut-être un peu idiot, mais voilà, c'est un exemple tout à fait bateau pour vous montrer que c'est vrai qu'on se dit, mais je réserve des trucs, des vêtements, des objets pour des occasions spéciales, j'en profite pas, c'est dommage quoi. Il y a aussi un truc qu'elle dit, c'est que vous avez le choix sur la façon dont vous utilisez votre argent. Mais c'est pas facile. Et ça, c'est tellement vrai. Comme je vous le répète, très souvent, on a souvent plus de choix qu'on ne le pense. Donc on a souvent plus de choix qu'on pense en matière de dépenser notre argent. Elle dit aussi, si vous dites oui à tout, il va arriver un moment où vous serez contraint de dire non à ce que vous voulez vraiment. Dans le bouquin Do Less, l'auteur a dit aussi, vous pouvez être amical avec tout le monde, mais vous ne pouvez pas être ami avec tout le monde. Ça, vous voyez, ça aborde aussi le sujet des relations. Et elle dit aussi un truc comme, c'est vraiment tentant de croire que plus c'est mieux, alors qu'en réalité, avoir plus, faire plus, ça complique la vie. Il y a d'autres citations, d'autres trucs que je vous ai mis à propos de ce bouquin dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo, comme à propos des 2 autres livres. Je vous mets un lien en bas dans la description si vous voulez aller voir cet article beaucoup plus complet. Et donc ces 3 livres, les 4 accords Toltec, A Guide to the Good Life et Do Less, ils m'ont vraiment aidé à changer ma vie. Mais de façon bénéfique et sur des tas de domaines. Ça a vraiment amplifié
le fait que j'ai augmenté mon estime personnelle. Ça a permis d'amplifier ce mouvement. Et ces livres, je les ai lus, je les relis, je relis les notes que j'ai prises à ce sujet, donc je continue de m'y référer régulièrement, donc je vous les conseille vivement. Et vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous en bas dans cette vidéo, quels sont les 3 livres qui pour vous changent la vie, qui vous ont aidé à changer votre vie. Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de cette vidéo. Vous avez aussi, comme je vous disais en début de cette vidéo, un petit bouton rouge pour vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis vous pouvez ensuite cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.